Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vexin en images. Ça faisait bien longtemps. Aujourd'hui, on est dans la commune de Haudencourt, le Haut-Clocher. Alors j'ai trouvé le nom très joli. C'est quelque part à côté de Magny-en-Vexin. On est bien dans le Vexin français, mais du coup, on n'est pas dans le Val d'Oise. On est dans le département de l'Oise, donc en région Picardie. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Comme d'habitude, les règles du jeu sont les mêmes, à savoir que je ne sais pas à l'avance ce qu'il y a, je ne me suis pas renseigné. Je vais simplement déambuler dans le village, voir s'il y a des choses intéressantes en termes de photographie. Et tout de suite, générique. On ne perd pas les bons réflexes. Là, je vais aller directement vers le clocher que je vois. La ville s'appelle même Haudencourt, le Haut-Clocher, donc il doit être un peu particulier. Et c'est en général dans les villages un bon point de repère. Beaucoup de choses gravitent autour du clocher, autour de l'église d'un village. Et voilà, on se trouve juste au pied de l'église. Donc vous voyez, elle est très jolie. Très jolie. Alors ça change, j'aime beaucoup moi les églises avec des clochers à peigne comme on trouve dans le Cantal en Auvergne. Là c'est autre chose. Voilà, donc il me reste à trouver un bon point pour la photographier correctement. Je vais regarder tout ça. J'ai pris une première photo en fait là où je me trouve, là où j'ai fait la précédente vidéo courte. L'angle est pas mal en fait, on a assez de recul je trouve pour éviter ce gros effet contre-plongée. Alors évidemment, on est nous au niveau du sol et l'église s'élève, du coup on a quand même un peu de contre-plongée, mais c'est quand même assez cohérent je trouve. Et d'où je suis, en fait, je peux l'avoir plein cadre avec le 28 mm de mon Nikon ZFC. Voilà. Si vous êtes curieux, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la prise en main de cet appareil. Je vous laisse ça là et c'est aussi dans la description de la vidéo. Du coup, on a une bonne composition. Alors là, j'ai pris en vertical. Là, vous voyez ce que ça donne. Et évidemment, il y a quelques petites choses à couper, il n'y a pas trop de choses modernes, il y a beaucoup de câbles électriques mais ils sont de l'autre côté, du coup on ne les voit pas, et il y a ce panneau là, voilà, ce panneau que vous voyez, mais du coup qui est coupé dans la composition. Donc une photo descriptive, mais on s'en tire pas mal et je vais un peu tourner autour, voir ce qu'on trouve. Voilà, là on est de l'autre côté de l'église, pas grand chose à signaler, il y a un petit chemin qui fait le tour de l'église assez pittoresque, hein, comme dans beaucoup d'églises d'ailleurs. Et là, quelque chose que je trouve assez poétique. Bon, ça peut paraître rien, mais c'est une petite cour en herbe comme ça, avec un ancien mur, voilà, sans doute un mur d'une ancienne ferme, pour l'instant qui n'a pas été réutilisé pour autre chose qu'on voit là. Et voilà, je trouve que ça donne un cachet à l'arrière de cette église. Ça donne un cachet, oui, à l'arrière de cette église, mais enfin, je veux dire, c'est pas non plus à se taper derrière par terre, comme on dit, c'est juste plaisir des yeux. Après, certes, on est passé à l'ère numérique, j'ai moi-même un compte Instagram, etc., etc., mais tout n'est pas non plus à prendre en photo. Voilà, c'est juste un moment que j'ai eu tranquille, moi, de ressourcement, presque de méditation, je peux dire, à faire le tour de cette église, avoir ce vieux mur un peu ancien derrière, mais tout n'est pas instagrammé et à prendre en photo. Surtout aujourd'hui, on est vraiment à l'ère d'un deuxième Instagram, parce que moi j'ai connu le premier où c'était vraiment un site, enfin un réseau social photo.
Maintenant, il y a les reels, il y a des photos en story, tout ce genre de trucs. On a plus de gens d'ailleurs qui Instagramment ce qu'ils ont bouffé ou qui se prennent en train de twerker et qui se retrouvent voilà, sur Instagram. Donc évidemment, ce petit moment que j'ai eu, et je vous ai montré ce que moi je trouvais sympa, parfois derrière les églises, à savoir que parfois il y a un chemin qui fait le tour de l'église, il y a parfois des murs comme ça, c'est des moments, si vous voulez, qui m'appartiennent ou qui appartiennent à ceux qui le font, mais tout n'est pas nécessairement instagrammé. Si vous voulez, déjà je fais très très rarement des stories. Là j'en fais une par sortie photo, genre je suis à tel endroit, mais là je vais pas faire une story avec un réel, avec l'effet boomerang ou je sais pas quoi. Regardez, je fais le tour d'une église, quoi. Ça aurait vraiment aucun sens. Bon, après ceux qui prennent leur plat en photo et qui les postent sur Instagram, je vous aime quand même, hein. Gros bisous. Voilà, là on est à la sortie du village avec un panorama type du Vexin, hein. Voilà, d'ailleurs moyen de prendre certaines belles photos minimalistes avec simplement un ciel et des champs, et avec au loin comme ça une lignée d'arbres d'un petit bois. En général, il y a des compositions assez sympas à faire à ce niveau-là. Voilà pour moi ce que j'ai obtenu. Si je trouve les photos pas trop mal, je vous les mettrai là qui s'affichent. Et il ne faut pas hésiter à utiliser l'espace mort, alors qui en fait n'est jamais réellement de l'espace mort, mais c'est un principe qu'on peut adopter en photo minimaliste. Plutôt que centrer vraiment un sujet, ne pas hésiter à avoir beaucoup d'espace vide ou, enfin l'expression est plus glauque, ou de l'espace mort. Ici, l'espace mort, évidemment, c'est ce grand ciel. Et c'est, à titre personnel, un principe de composition que j'aime beaucoup. Parfois, alors là, il n'y avait pas vraiment de sujet, hein, c'est juste une photo du paysage du Vexin, mais parfois quand il y a un sujet, et c'est un paradoxe, on le met plus facilement en valeur en le mettant petit dans le cadre et en l'isolant avec beaucoup d'espace vide autour, plutôt qu'en le prenant, qu'en s'en rapprochant et en le prenant lui de plus près, quoi. Notamment, alors c'est une de mes, modestement, je dirais une de mes photos emblématiques, en tout cas une photo dont on me parle souvent et donc je suis assez fier, c'est celle-ci là du château d'eau que vous voyez. Alors il y a énormément d'espace vide, c'est une photo donc d'un style assez minimaliste, mais du coup le château d'eau, je trouve, ressort d'autant plus. Donc évidemment là on oublie tout ce qui est règle des tiers, tout ce qui est ceci, cela. Il y a énormément d'espace vide qui est constitué par le ciel. Et il y a ce château d'eau, du coup, qu'on voit vraiment, et on le voit dans, c'est un bien grand mot, mais dans l'immensité de ce paysage, qui est le paysage du Vexin. Voilà, on a vu le paysage qu'il y a à côté en sortie d'Adancourt, le Haut Clocher. On a vu son église, mais finalement, on ne sait pas grand-chose sur ce village. Ne pensez-vous pas qu'est venu le moment de l'instant Wikipédia? Adancourt, le Haut-Clocher est une commune rurale du Vexin français, située à l'extrémité sud-ouest du département de l'Oise et limitrophe du Val d'Oise. De relief varié, son point culminant est le bois de la Molière. On peut admirer un panorama très étendu sur le nord-ouest de la région parisienne et y apercevoir par temps clair la Tour Eiffel à 50 km à vol d'oiseau. Une voie romaine traversait le territoire communal du nord-est au sud-ouest. Des vestiges gallo-romains ont été trouvés dans différents lieux de la commune. On arrive au niveau d'un champ là où il y a deux systèmes d'irrigation, dont un est ici. Et justement, alors j'aime beaucoup les photos voilà, qui mêlent les champs et les appareils qui permettent de les cultiver. Alors ici, c'est un grand tuyau qui est relié à une canalisation, ça va être un système d'irrigation probablement. Et justement, mise en pratique de ce qu'on vient de voir à l'instant, on peut vraiment avoir un espace mort ou un espace perdu si on veut faire de cet objet agricole le sujet. Donc j'aurais pu le prendre vraiment en gros plan ou voilà,
mais je trouve bien, pour le montrer déjà dans son contexte, d'en faire une photo où il est en tout petit et au bord de l'écran, voilà, sans être nécessairement à une ligne d'intersection des tiers. Vous savez, il y a cette règle des tiers, alors qui est une règle mais pas une loi, donc on peut s'en inspirer, en reprendre peut-être une philosophie, mais je veux dire, c'est pas parce que vous allez mettre vos objets sur les points d'intersection des tiers, ou vous allez couper vos paysages pile poil sur des lignes des tiers, que les photos seront réussies, quoi. C'est juste des éléments de composition auxquels on peut penser. Voilà, on quitte ici Audencourt le haut clocher. Alors le haut clocher, vous le voyez là, dépassé des champs, à côté de ce magnifique poteau électrique, mais il en faut bien pour nous alimenter. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Il y a un autre village très proche d'ici et très joli, le Belay-en-Vexin, sur lequel j'ai déjà réalisé un épisode du Vexin en images. Je vous le laisse là dans l'écran de fin, n'hésitez pas à aller le voir. Donc on se retrouve là-bas ou dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de faire de la photo. Ciao!